Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Arthur. Mon projet c'est de faire des vidéos qui présentent mes impressions sur les différents Grands Prix, les différentes saisons de Formule 1. Et donc si vous êtes passionné de Formule 1, j'espère que ces vidéos vont vous plaire, vous allez pouvoir les partager, enfin vous n'êtes pas obligé. Hein. Et c'est vraiment pour faire un bilan, par exemple sur chaque Grand Prix, bon, si j'ai le temps. Hein. Et donc voir les choses qui m'ont plu et qui m'ont moins plu. Je vais essayer d'adopter un ton humoristique. Bon après, je sais pas, ça va peut-être pas vous plaire, on va essayer. Et on va retracer tous les Grands Prix, et voilà, les uns par un. Là, nous sommes tout début 2013, la saison n'a pas encore commencé, donc j'ai choisi de vous faire un bilan assez sommaire, mais un bilan assez infourni quand même, de la saison 2012. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Et on commence avec une nouvelle règle de la saison 2012. Alors, il y a plein de règles nouvelles qui sont arrivées comme tous les ans. Enfin, je pense que vous savez ça si vous vous intéressez un petit peu à la Formule 1. C'est pas grave si vous vous intéressez pas. Hein. Il y a déjà énormément de règles, et tous les ans il y en a des nouvelles. C'est vrai que c'est compliqué de tout savoir, mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai retenues, que je trouve assez étonnantes. La première, c'est lors d'un passage de la voiture de sécurité. Bon, j'explique pour ceux qui ne savent pas, la voiture de sécurité arrive quand il y a un problème sur la piste. Toutes les voitures doivent rester derrière et ne pas se dépasser. Et la règle dit que les voitures qui ont un tour de retard ont le droit de dépasser la voiture de sécurité et de revenir dans le même tour que les premiers. Ok. Le seul problème, c'est que cette règle-là, une fois sur deux, on a le droit de la mettre. En 2011, on n'avait pas le droit. En 2010, on avait le droit. En 2009, il n'y avait pas le droit. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il faut réfléchir. Alors, on va le mettre, après c'est tout. Ou alors on le met pas. Mais on va pas faire une fois sur deux. Donc, autre règle, je vais la lire. Je vais la lire. Hein. Les décisions prises par les commissaires ne seront pas sujettes à appel. Et du coup, la corruption, ça marche. Genre, il suffit qu'il y a deux personnes qui se battent pour le championnat du monde. Il y en a un qui dit au commissaire, moi je vous donne 500 millions, bon allez, je donne une somme au hasard, hein, pour que vous pénalisiez l'autre. Et ben le commissaire dit ok, et voilà, il n'y a pas besoin de faire appel, on ne peut pas faire appel. Voilà. On va faire attention quand même. Et encore une autre règle, bon là c'est pas vraiment une règle, c'est plus par rapport aux différences techniques qui ont été mises en place. C'est un peu choquant, je pense que ça a choqué toute la planète F1. Le nez des Formule 1, c'était pas un nez, c'était un bec. Une voiture comme ça. J'avoue que ça me choque un peu quand même. Hein. C'est censé être des voitures hyper rapides, super aérodynamiques, bien profilées, et on fait un truc... C'est bizarre. Et beaucoup de grands pilotes ont dit d'ailleurs que c'était moche. Hein. On peut les comprendre. On a planté le décor avec les nouvelles règles. Maintenant, j'aimerais faire un petit peu un bilan. Et j'aimerais parler d'une écurie précise. Lotus. Une équipe, la dernière, c'était juste tout pourri. Avec Heidfeld, Petrov, puis à la fin, Bruno Senna. Ils ont fait 2 podiums au début de saison, mais c'était vraiment nul. Cette saison, c'était vraiment formidable. Déjà, ils prennent Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Ouais, Kimi! Ouais! Ah là là, Kimi. Il rigolera jamais. Champion du monde 2007, faut-il le rappeler. Et ce n'est pas tout. Vous êtes sûrement français si vous regardez cette vidéo. Je suis sûr que vous regardez en sous-titré anglais, mais là, franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait des anglais qui regardent encore mes vidéos. Le coéquipier de Kimi Raikkonen n'était autre que Romain Grosjean, un Français. Et là, je dois dire quelque chose. On a eu quand même 3 pilotes français cette saison, ce qui n'était pas arrivé depuis 1999. Et encore, Sarrazin, le 3e français, n'avait fait qu'un seul Grand Prix. Alors là, tous les Français étaient wouhou, ça va être la fête. Sauf que 6 mois plus tard à peine,
tout le monde crachait à la figure de Romain Grosjean. Mais un truc de fou. Bon, ok, il y a eu quelques accrochages. Australie, Malaisie, Espagne, Monaco, Belgique, Japon. Mais c'est pas beaucoup. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de Français mais qui ont fustigé Romain Grosjean. Mais pour des trucs qui n'avaient rien à voir. Parfois il disait qu'ils insultaient sa femme là, par Angeles. Quel est le rapport? On parle du pilotage. Il faisait que de l'insulter, oui c'était un petit bourgeois et tout. Faudrait savoir, vous voulez un pilote français ou pas? Enfin bref. Sinon, les autres pilotes. Pic et Vergne. Vergne, il a eu un accrochage avec Kovalainen à Valence, si je me souviens bien. Bon, ça allait, et franchement, là, bizarrement, Vergne, tout le monde a dit ouais, c'est un super pilote et tout. Bon, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Entre Romain Grosjean et Vergne, à mon avis, ils sont aussi bons l'un que l'autre. Et Pic, il a devancé son coéquipier Glock, et d'ailleurs, je voudrais dire un truc à monsieur Timo Glock. Timo Glock, coéquipier de Charles Pic chez Marussia, je le rappelle. Pendant l'été à peu près, Timo n'a pas arrêté de dire que Pic trichait, Pic passait par là, il n'avait pas à faire ça et tout. Mais Timo, Pic c'est un bon pilote. Et oui, il t'a battu. Il était souvent devant toi. Bah faut l'avouer quoi, hein. T'es moins fort que lui. Il y a autre chose qui m'a vraiment marqué sur cette saison de Formule 1, c'est quand même l'absence totale de hiérarchie. Bon, même si après, à la fin de la saison, il y avait surtout Ferrari et Red Bull aux avant-postes, au début, c'était le gros bordel, excusez-moi du terme. Par exemple, le 25 avril, si je ne me trompe pas, 25 mars, je regarde sur ma petite note, le 25 mars, Grand Prix de Malaisie, les deux premiers pilotes ont des moteurs Ferrari. Quelques semaines plus tard, le 15 avril, Grand Prix de Chine, les trois premiers pilotes sur le podium ont des moteurs Mercedes. Et une semaine plus tard, le 22 avril, Grand Prix de Bahreïn, les quatre premiers pilotes, 4 c'est comme ça, excusez-moi, les quatre premiers pilotes sont des moteurs Renault. Deux moteurs Ferrari, la course d'après 3 moteurs Mercedes, la course d'après 4 moteurs Renault. Bon, les moteurs ça veut plus rien dire, les monoplaces ça veut rien dire non plus. Il y avait plein de motoplaces qui gagnaient. Je voudrais juste préciser. Bizarrement, il n'y a pas eu de moteur Cosworth sur les podiums. Mais franchement, cette absence de hiérarchie, un peu le bordel, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, je préférais la saison 2004. Schumacher, avec un petit peu Barrichello des fois, qui gagne tous les Grands Prix avec Ferrari. 15 Grands Prix remportés par Ferrari sur les 18 de la saison 2004. Au moins là, il n'y a pas de problème. Quand Ferrari gagnait pas, on était content. Quand Ferrari gagnait, on trouvait ça normal. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis quand même, c'était pas arrivé depuis quand? En 1982, et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait ça. 5 voitures différentes gagnent les 5 premiers Grands Prix. Mieux, 7 pilotes différents gagnent les 7 premiers Grands Prix. Truc de malade. Donc, 5 pilotes, voitures différentes gagnent les 5 premiers Grands Prix. Et bien, sur les 3 dernières saisons, 2009, 2010, 2011, seulement 4 écuries avaient gagné. Brown, Red Bull, McLaren et Ferrari. Et là, 5 en 5 Grands Prix. C'est vraiment un truc de fou. Quand finalement, à la fin, avec la victoire de Raikkonen, on a eu 8 voitures, 6 voitures différentes. C'est la première place. 8 pilotes différents sur la plus haute marche du podium. Mais, je tiens à préciser que même Force India, au Grand Prix du Brésil, le Sauber, au Grand Prix de Malaisie notamment, aurait pu gagner. Alors là, ça veut dire que les 3 écuries, enfin, les seules écuries qui n'ont pas eu de chance de gagner, c'était Caterham, HRT et Marussia. Voilà, je vois ça. Heureusement qu'ils n'ont pas pu gagner, là franchement j'aurais fait une crise cardiaque. Vous imaginez, les 3 plus petites écuries qui n'ont fait aucun point sur le point de gagner, quand même, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. En parlant des petites équipes, depuis 2010, elles sont en Formule 1, 2010, 2011, 2012, ça fait 3 ans. 3 ans, 0 points. On commence à se demander si elles valent vraiment le coup. D'ailleurs,
elles ont changé chacune 2 fois de nom. Lotus, c'était Lotus Racing, je crois au début, après c'est devenu Lotus Team, maintenant c'est Caterham. Voilà. Après on a Virgin, c'était Virgin, après Virgin Marussia Virgin, et là maintenant c'est Marussia. HRT ça s'appelait Campos, après Hispania, et maintenant HRT. Ils font que de changer de nom mais toujours pas de points. Bon d'ailleurs, petite précision, pour les nostalgiques de HRT, HRT c'est fini. Voilà. J'aimerais vous parler d'Alonso, Fernando Alonso qui a fait une saison, faut l'avouer, elle était quand même pas mal sa saison, elle était même très bien. Il aurait largement pu être champion du monde. D'ailleurs, F1 Racing titrait au mois de juillet, je crois, le Alonso le Terminator. C'est pas que j'ai rien non plus. En parlant de ça, j'ai l'impression qu'Alonso il a un peu la grosse tête. Premier Grand Prix de la saison, il finit 5ème, il dit moi la voiture ne marche pas. Bon, 5ème c'est un résultat assez moyen, ok, admettons. Deuxième Grand Prix, il finit premier. Qu'est-ce qu'il dit? La voiture ne marche pas, c'est pas grâce à la voiture que j'ai gagné. Ouais, d'accord, donc en gros c'est grâce à toi. Faut arrêter un peu. Grand Prix d'Allemagne, il finit encore premier. Je crois qu'il a 34 points d'avance, quelque chose comme ça, sur le deuxième Weber. Qu'est-ce qu'il dit, Fernando Alonso? La voiture ne marche pas. Bon, c'est vrai qu'à la fin il n'est pas devenu champion du monde, mais bon, quand t'as 34 points d'avance au milieu d'été, à mon avis la voiture elle marche. Peut-être pas aussi bien que la Red Bull, mais elle marche très bien. Faut arrêter un peu. D'ailleurs, Alonso, en restant sur lui, je sais pas si vous avez remarqué, en suivant un peu les grands prix, dans les magazines et tout, il a souvent un trône rouge. Je vais essayer de vous mettre la photo là. Je sais pas si vous avez la photo. Genre, c'est vraiment un siège incroyable juste avant. Il se repose dessus comme un roi. Enfin, fou. Hein. Un autre truc sur lequel j'aimerais revenir, ce sont les amendes. En Formule 1, vous savez, dès que vous faites une petite erreur et tout, vous pouvez avoir une pénalité. Vous pouvez aussi également avoir une amende. Les amendes, ok, mais elles sont extrêmement chères. J'ai un exemple. Grand Prix du Canada. 2500 € d'amende pour Kimi Raikkonen, car il a choisi de rentrer au stand au dernier moment et du coup il a coupé un peu la ligne. 2500 € d'amende. Imaginez ce que ça fait dans la vraie vie. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais pourquoi il avance pas? Bon bah je passe par le trottoir. Eh bouh, je vais pas être là. On prend 2500 € d'amende. Grand Prix du Canada toujours. Monsieur Hervé Philippe, professeur à l'Université de Montréal, a dit ceci. Ce Grand Prix est une caricature de la destruction inconsidérée de l'environnement. Il fait la promotion de l'automobile, de la vitesse, de la surconsommation et de la prostitution. Hein? En plus, destruction inconsidérée de l'environnement, je suis d'accord, ça pollue un peu la Formule 1. Ok. 4 ans de Formule 1, je crois que ça pollue moins qu'une Coupe du Monde de football qui a lieu tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde de football, il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de lumière qui doivent être mises, c'est un événement incroyable, ok, mais ça pollue plus, je crois. Hein. Bah, je veux pas non plus dire tout ça. Donc faut arrêter monsieur Hervé Philippe. Puis promotion de la prostitution, ouais si vous voulez, à la limite. Bon, on remarquera, j'ai changé de tenue là. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs jours de passé entre le premier jour de tournage et maintenant. On va faire comme s'il n'y avait rien. J'ai encore quelques petits trucs dont j'aimerais vous parler. Un truc qui s'est passé au Grand Prix d'Allemagne, c'est Jenson Button, enfin c'est les mécaniciens de Jenson Button, de McLaren, qui ont changé ces 4 roues, ces 4 pneus, en 2,4 secondes. Ils disent que c'est le record du monde, ça n'a pas été encore, c'est pas encore sûr. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé par le Guinness World Record, mais 2,4 secondes, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un record quand même, vous imaginez? Le mec de McLaren, l'ingénieur qui va... Enfin, je sais pas, c'est le temps de quoi 2,4 secondes? En 2,4 secondes, on peut rien faire. Ok. Bon allez les gars, là il y a Johnson qui arrive, vous lui changez les 4 roues, hein, il est en lutte pour le podium, vous allez vraiment vite. Il va arriver dans quelques secondes. Oh putain, je suis vraiment fatigué moi. Bon c'est bon là il arrive. Putain mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi?
Il est déjà passé. Comme ça. Il lui avait changé les roues. Toutes les roues, les 4 roues. Ok. J'ai remarqué quelque chose, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais Hamilton il va partir chez Mercedes, je pense que vous le savez. Il quitte l'écurie McLaren qu'il a côtoyé pendant 6 ans. C'est Sergio Pérez, la révélation de cette année, qui l'a remplacé chez McLaren. Sergio Pérez a fait 3 podiums cette saison. On peut considérer qu'avec une Sauber c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. 3 podiums sur 20 Grands Prix, c'est pas énorme. Par contre, si on prend que les podiums où il y a eu une McLaren, parce que j'ai remarqué que Pérez, à chaque fois qu'il était sur le podium, il y avait également Hamilton. En Malaisie, au Canada et en Italie. Comme si les gens de McLaren se rendaient que au podium où il y avait McLaren. Du coup, forcément, les 3 podiums sur seulement 12 courses, les 12 courses, je crois, où il y a eu une McLaren sur le podium, forcément, c'est déjà une part plus importante. Donc, ils ont peut-être un peu grandi le talent de Sergio Pérez. Enfin, je trouve qu'il y a un problème comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. J'ai envie de parler plein d'autres choses, parce que la F1, c'est vraiment quelque chose. Il y a tout le temps des nouvelles choses, des trucs intéressantes. Je vais quand même privilégier les choses les plus importantes. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, l'annonce que la Formule 1 en France, ce sera désormais sur Canal+. Ce ne sera plus sur TF1 et ce sera en quitté, il faudra s'abonner. Bah, moi, ça me laisse perplexe, quoi. Je pense que je vais pas m'abonner, je vais essayer de me débrouiller, mais j'ai pas envie de m'abonner pour la Formule 1, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est chaud quand même, hein. On a eu la Formule 1 gratuite pendant je sais pas combien de temps, moi personnellement j'ai que 17 ans, je crois que ça fait 30 ans que la Formule 1 est gratuite, voire plus, à la télévision. Là, on va devoir payer, ça fout les boules un peu. Mais bon, on va terminer sur une note un peu plus positive. Il y a 2 séries d'animation que l'on peut très bien voir sur YouTube en rapport avec la Formule 1, que je trouve assez intéressantes, assez drôles, même si les 2 sont en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Donc j'aimerais vous en parler un peu. C'est Mini Drivers, M-I-N-I-D-R-I-V-E-R-S, les Mini Drivers. À la fin de chaque Grand Prix, un petit bilan humoristique en dessin animé. Et c'est assez bien fait, c'est en cartoon un peu. Mais franchement j'aime bien et je regarde régulièrement. Donc allez voir Mini Driver, M-I-N-I-D-R-I-V-E-R-S. Je crois que c'est fait par des Espagnols, mais je suis pas sûr. Il y a une autre série d'animation, celle-là elle marche beaucoup mieux, mais c'est normal parce qu'elle est produite directement par McLaren, ça s'appelle Tooned. Vous avez pu voir le Grand Prix de Hongrie, enfin c'était plusieurs Grands Prix. Sur les ailerons arrière de la McLaren, il y avait écrit Tooned, T-O-O-N-E-D. En fait, c'est les voix des personnages, c'est vraiment Button et Hamilton. Bon, après, ça va changer, là ça va être Sergio Pérez et Button. Et en fait, c'est une série en 3D du style Pixar, un petit peu, et ça dure 5 minutes par épisode et c'est vachement drôle. C'est vraiment plein de petites anecdotes, c'est souvent Mika Hakkinen qui fait des apparitions, et c'est assez drôle et ça se passe dans le MTC, McLaren Technological Center. Enfin voilà, faut aller voir quelques épisodes. Il y a dû en avoir une dizaine de sorties, mais allez voir. Bon, cette vidéo est terminée. Comme je l'ai dit, il y a encore plein de choses que j'aurais pu dire, mais qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Donc on va s'arrêter là. On va peut-être se retrouver pour une autre vidéo. Après, je sais pas du coup si je vais pouvoir voir les Grands Prix, puisque c'est pas sur Canal+, comme je l'ai dit. Hein. Enfin bon, on va se débrouiller. Puis peut-être que je ferai des vidéos de temps en temps, mais je suis pas sûr de pouvoir faire des vidéos pour chaque Grand Prix. Bon allez, bye. Et juste pour vous dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, et également, bon il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant, et puis également aimer ma page Facebook qui s'appelle Non à la F1 cryptée sur Canal+. Oui, il faut militer, je milite contre cette cause. Voilà, donc non à la F1 cryptée sur Canal+.